un vieux sage m'a partagé une expression simple, mais puissant. Selon lui, lorsqu'il les prononce au milieu d'une discussion, elle a le don de rendre l'autre silencieux, non pas parce qu'elle a vaincu, mais parce qu'elle voit quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Ce n'est pas une question de rue ou de manipulation, mais d'une véritable sagesse qui transcende tout argument logique. Les gens discutent souvent parce qu'ils ne s'entendent pas, chacun défend son point de vue avec une telle conviction que la conversation devient un champ de bataille où les mots sont des armes et une fierté le carburant. Plus il insiste pour prouver qu'il a raison, plus le dialogue s'éloigne de l'essence et ne devient que du bruit. La vraie sagesse n'est pas d'éteindre le feu de la discorde pour forcer, mais de supprimer ce qui le nourrit. J'ai témoin d'une fois deux voisins dans un combat intense pour un terrain. Un a crié que de ce sort était le sien. L'autre. Ils étaient sur le point d'atteindre réellement les routes lorsqu'un rabavage d'une voix sereine l'a interface. Cette terre n'appartient à aucun de vous. Il appartient à celui qui nous a donné. Avec cette phrase, il les a fait réfléchir. Vous vous battez pour le sol ou leur propre dignité. Ils ont ri qu'ils se battaient non pas pour la possession, mais pour l'ego. La recherche moderne confirme cette idée d'une autre manière dans une discussion. Notre cerveau ne cherche pas la vérité, mais la victoire. Nous protégeons notre image de soi-même lorsque nous savons que nous nous trompons. Cependant, lorsque nous supprimons la fierté de l'équation et sauvons le but réel de la conversation, le conflit est de la force. C'est exactement ce tire la phrase mentionnée par Lessa. Elle se désarme dans sa simplicité. Vous avez peut-être raison en me disant, vous n'admettez pas la défaite, mais dissolvez la tension. L'autre est silencieux, non pas parce qu'il avait été vaincu, mais parce que son besoin de gagner est satisfait. Ce n'est qu'alors que le dialogue peut passer vers ce qui compte vraiment, pas qui a raison, mais ce qu'il est juste. Ce n'est pas une tactique, mais une leçon profonde. Conduit Armand de Pipin. Il est de là où il y a du silence et de la volonté d'entendre une tradition du millénaire enseigne que peut-être que l'écoute plus sage que qui sait parler. Quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, j'ai pensé qu'elle portait un ton de faiblesse. Que voulez-vous dire pour l'autre? Vous pouvez avoir raison. Ne serait-ce pas la pause que de s'en lui donner. Mais le vieil homme sourit et répondit, essayez-le, et vous verrez la force qu'il y est. Il est temps plus tard. Je me suis retrouvé dans une discussion féroce avec un co-travailleur. Chacun insiste dans sa position. Les voix élevées et les mots sont devenus plus difficiles. Je me suis souvenu des conseils. Et j'ai dit, attendez-vous, vous avez peut-être raison. Son visage semble. Nous avons trouvé une solution qu'il a répondu aux deux. Ensuite, j'ai compris que la vraie sagesse n'est pas de gagner, mais de préserver le respect et d'atteindre l'essence des choses. Il y a un proverbe qui dit « Ce n'est pas sage qui surmonte toujours des discussions, mais peut-être les éviter. La véritable force n'impose pas sa raison, mais en librant la conversation du poids de l'ego. Les études actuelles expliquent que lorsque nous nous sentons menace, notre cerveau passe en mode défense. Nous avons cessé d'écouter des faits et sommes venus voir seulement l'attaque, mais si la menace est notre esprit s'ouvre. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de traiter clairement le sujet. Je me souviens d'un autre cas dans notre communauté. Deux hommes ont discuté de qui avait le droit de diriger une cérémonie. Chacun pensait qu'il était plus digne, et la rivalité menace de diviser le groupe. C'est à ce moment-là qu'un aile intervient. Vous avez peut-être raison, mais demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez le plus, avoir raison ou être utile? Ils ont réalisé que la fierté ne valait rien de plus que le but commun, l'expression. Vous pouvez avoir raison fonctionne, parce qu'elle désarme sans humilier. Nouveau. Parfois, nous pensons que nous argumenter nous donne de la force. Nous ressentons une impulsion d'énergie, nous en prouvons notre point, mais en réalité, le conflit consomme notre énergie, le vole notre temps et érode les relations. En fin de compte, il n'y a que de la fatigue et du ressentiment même pour ceux qui en gagnent. J'ai rencontré un homme qui a plaide pour tout sur le marche à la maison avec sa famille. Avait toujours besoin d'avoir le vernier. Bon, et puis, vu, tant, gens sont venus s'éviter. Personne ne voulait vivre avec elle. Il se voyait seulement. C'était isole, même si je pensais que c'était toujours juste. Votre histoire prouve que la victoire des deux bas n'est pas la même chose que la victoire dans la vie. Mon grand-père a agi de la manière.
Aussi. Si la conversation se réchauffait, il dirait: Vous avez peut-être raison. Il savait qu'il pouvait lui parler, il serait entendu, et plus curieux. Ces paroles, dites sans imposition, étaient celles qui ont fait d'écho le plus à la vérité, non pas parce qu'il la force, mais parce qu'il l'a convaincu par ce raniti. Les psychologues modernes affirment que savoir comment interrompre un conflit est un signe de maturité émotionnelle. C'est la capacité de contrôler vos réactions et de voir au-delà du moment. Ceux qui dominent cette capacité ont toujours gagné à long terme, parce qu'ils renforcent la confiance et la confiance apporte plus d'avantages que toute victoire dans une discussion. Il y a un autre secret dans cette phrase. Ce n'est pas une reddition, mais une invitation. Lorsque vous le prononcez, l'autre se sent entendu, et ce n'est qu'alors que vous êtes prêt à vous écouter. C'est comme ouvrir une fenêtre dans un environnement étouffant, l'air circule et la conversation coule plus légèrement. Une sagesse ancienne enseigne que les mots aimables se ramollissent aux cœurs les plus durs. C'est ce qui est cette phrase si puissante. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de fermer la porte de la ruelle morte et d'en ouvrir une autre pour comprendre. Un rabbin à dire: un jour Fortalza ne doit pas se taire, mais lui donner de la place pour parler et préserver la paix. Ces mots enregistrent en moi parce qu'ils expliquent le but de la phrase. Vous avez peut-être raison. Notre communauté, deux se sont battus pour l'héritage. Deux entêtements. Chacun se sont sentis blés. Menace, famille. C'est alors qu'un oncle plus âgé est intervenu. Vous avez peut-être raison. Mais pensez, si vous gagnez, que resterez-vous? C'est de honte face. Dans le silence suivant, ils ont trouvé un accord. Les psychologues contemporains affirment que les discussions ne conduisent presque jamais à un consensus. Au contraire, les divisions s'approfondissaient. Force leur position et cessent d'entendre. Mais lorsque la tension est soulage, l'espace pour un véritable dialogue survient. Arconsec, il est si important de savoir qu'en Sarthe mon père m'a appris que toutes les vérités ne doivent pas être prouvées. C'est vite et que ce veulent. Ce que le bruit, c'est de ça. Il a appris ce principe si la conversation est étendue. Il a dit calmement: Vous avez peut-être raison. Et étonnamment, c'est âpre ce moment que les gens ont commencé à valoriser leur opinion. Cette phrase fonctionne également car elle ne porte pas d'agression, mais le respect. Et respecter les deux armements plus que les arguments les plus précis. Quand quelqu'un se sent valorisé même en désaccord, il est ouvert à entendre ce que vous avez à dire. Une vieille maxime enseigne que la paix vaut plus que la discussion, car elle gère des ennemis alors qu'il crée des alliés. Et souvent un seul allié vaut plus de 10 victoires. L'expression « vous avez peut-être raison » finit, non seulement un conflit, mais inaugure un nouveau départ. Elle nous rappelle que la vérité n'est pas qui parle plus fort ou plus, mais qu'il est prêt à écouter. Je demande une fois à un sage rabbin: si je dis cela, ne pensez-vous pas que je suis faible? Il a répondu: le faible est celui qui ne peut pas contrôler son ego pour préserver ce qui compte vraiment. Vraie force n'est pas de maîtriser les autres, mais de vous maîtriser. Fort est celui qui contrôle sa colère explosive. Si vous pouvez interrompre une discussion, c'est parce qu'elle domine vos émotions, et c'est la plus grande vertu. Aujourd'hui, nous appelons cette intelligence émotionnelle une compétence plus précieuse que n'importe quel diplôme, car elle établit des relations fermes, les affaires et crée une confiance. Les gens sont attirés par ceux qui ne dépensent pas d'énergie pour des batailles inutiles. Notre tradition a toujours indiqué que discuter de la vérité noble, discuter de la fierté destructeur. Si vous ne disposez que pour vous montrer, perdre du temps et du respect, mais si vous cherchez la vérité, vous ne le trouverez qu'en silence, pas dans le bruit des mots. J'ai vu cette phrase simple sauver les marias. Un couple acrile, plein de rancune, jusqu'à ce que l'un d'eux dit: vous avez peut-être raison. Attention, les larmes vont se la place à un nouveau silence, et dans ce silence ils ont entendu pour la première fois depuis des mots d'amour qu'il était autrefois perdu dans le bruit. J'ai vu cette même phrase sauver la société. Eux partenaires sur le point de se séparer, piège dans une guerre d'ego, jusqu'à ce que l'un d'eux marmonna: vous avez peut-être raison. Soudain, ils n'étaient plus des adversaires, mais des alliés à nouveau. Il ouvre la porte à un endroit où il n'y a pas de fierté ou de cri, juste la possibilité de assez à autre chose.
N'oubliez pas, une discussion ne vous rend pas plus riche, plus sage ou plus heureuse. Déjà cette phrase, vous pouvez avoir raison, vous donne le pouvoir, car vous arrêtez de vous battre pour l'ego et commencez à construire quelque chose de réel. Cela ne signifie pas accepter des mensonges. Cela signifie choisir la paix au-dessus de la vanité. Vous gardez le droit de penser différemment, mais il supprime le poison du conflit. Et en ce moment, l'autre personne n'est plus un adversaire. Il devient un interlocuteur avec lequel il est possible de rechercher des solutions âpres. Tout quelle valeur avez-vous pour prouver que c'est vrai? S'il avait cela, perdez-vous le respect de ceux qui mesmerent. Quelle victoire est de gagner une discussion et de perdre l'harmonie à la maison. Un vraie sagesse regarde au-delà aujourd'hui. Il n'est pas fixe sur qui est en ce moment, mais ce qui restera demain. Que pouvez-vous faire maintenant? Réfléchissez, pensez à la dernière discussion que vous avez eue. Est-ce qu'elle t'a vraiment apporte? Essayez-le. La prochaine fois que vous sentirez la tension augmenter, dites « Vous avez peut-être raison, vous auriez déjà insisté sur le conflit 3. Remarque notée, comment l'environnement change lorsque la résistance disparaît. Écoutez plus l'art du ciel est aussi puissant que de parler saint. Choisissez, préférez toujours la paix à la fierté. La sagesse du millénaire enseigne mieux vos pères. Les alliles, ce sont des trésors rares et doivent être maintenus avec soin. Vous n'êtes pas faible. Il a juste oublié le pouvoir de la discipline et du but. Ici, nous apprenons à trouver les mots qui font taire le bruit et restaurer le respect.